Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission économique Focus Eco. Une émission consacrée non seulement à l'actualité économique africaine et internationale, mais aussi aux faits marquants ayant jalonné le monde des affaires. En tenant compte des défis stratégiques et des opportunités que l'Afrique aura dans le futur, l'actualité économique de ce jour va s'articuler autour des perspectives macroéconomiques de l'Afrique. Retrouvons-nous juste après cette transition. Selon le groupe de la Banque africaine de développement, les perspectives macroéconomiques de l'Afrique restent favorables grâce à un taux de croissance moyen qui s'est maintenu autour de 4% en 2013. Cette performance est supérieure aux 3% de croissance enregistrée par l'économie mondiale et atteste une fois encore de la résilience du continent face aux turbulences internationales et régionales. L'Afrique a consacré en 2013 un taux de croissance moyen d'environ 4%, une performance supérieure à celle de l'économie mondiale, 3%, et qui souligne à nouveau la résilience du continent face aux turbulences internationales et régionales. Mais les résultats sont très contrastés d'un groupe de pays et d'une région à l'autre. En Afrique subsaharienne, la croissance s'est établie à 5% en 2013 et devrait atteindre 5,8% en 2014. Si l'on exclut l'Afrique du Sud de ce groupement, les prévisions sont de respectivement 6,1% et 6,8%. Les deux régions les plus dynamiques en 2013 sont l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, où la croissance a atteint, voire dépassé les 6%. Par ailleurs, les pays à faible revenu s'en sortent mieux que le pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'Afrique du Nord et d'Afrique australe. La croissance ressortant à plus de 6% le premier cas contre moins de 3% dans le second. Les perspectives à moyen terme pour l'ensemble du continent sont positives. La croissance moyenne devrait s'accélérer, frôlant les 5% en 2014 et se situant entre 5 et 6% en 2015. Elle renouera ainsi avec les niveaux d'avant le début de la récession mondiale en 2009. Ces prévisions tablent sur un redressement progressif de l'économie mondiale, mais aussi sur une stabilisation de la situation politique et sociale dont les pays africains actuellement ont proie à des conflits. Mais dans l'hypothèse d'une morosité persistante de la conjoncture internationale ou d'un apaisement moins net que prévu des tensions politiques et sociales sur le continent, ces prévisions pourraient être revues à la baisse. Pour les économies africaines, toute la difficulté consiste à s'assurer que la participation dans les chaînes de valeur mondiales ait des retombées positives en termes de développement inclusif pour les sociétés. Les brèves, juste après cette transition. Mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre émission, nous avons sélectionné pour vous quelques brèves économiques pour vous permettre d'en savoir plus sur l'activité économique du jour. Le rapport Perspectives économiques en Afrique est préparé et publié conjointement par la BAD, le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, et le Programme des Nations Unies pour le développement. Contenant des données et des analyses complètes et comparées des 54 économies africaines, ce rapport est la seule source d'informations sur les économies africaines qui recourt à un cadre macroéconomique commun à tous les pays soumis à l'étude, permettant ainsi une analyse comparée entre pays et sur la durée. Les industries extractives occupent une place importante dans les exportations et la croissance de l'Afrique et constituent, pour les pays riches en ressources, la principale source de revenus pour l'État. En Angola, au Gabon ou en Guinée équatoriale, le secteur pétrolier assure entre 80 et 90% des exportations et l'essentiel des recettes publiques. Mais au-delà de leur rôle clé pour la croissance, les industries extractives exposent les pays à l'instabilité des cours des matières premières, sans oublier le risque d'épuisement des ressources. Retrouvons-nous juste après cette transition pour la définition de quelques notions économiques. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé à chacune de nos éditions,
nous nous ferons fort de vous présenter quelques notions économiques afin de vous permettre de mieux décrypter le monde des affaires et les environnements économiques dans lesquels vous évoluez. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous quelques notions économiques que voici. Macroéconomique, microéconomie. Notion économique. Que signifie macroéconomie? La macroéconomie est l'approche théorique qui étudie l'économie à travers les relations existantes entre les grands agrégats économiques, le revenu, l'investissement, la consommation, le taux, l'inflation, etc. La macroéconomie constitue l'outil essentiel d'analyse des politiques économiques des États ou des organisations internationales. Il s'agit d'expliquer les mécanismes par lesquels sont produites les richesses à travers le cycle de la production, de la consommation et de la répartition des revenus au niveau national. Parlons à présent de la microéconomie. La microéconomie est la branche de l'économie qui analyse les comportements des individus ou des entreprises et leurs choix dans le domaine de la production, de la consommation, de la fixation des prix et des revenus. Elle analyse les comportements des agents économiques individuels, c'est-à-dire des consommateurs et entreprises, et de leurs relations sur les différents marchés où s'échangent les produits et les facteurs de production. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à très bientôt sur Canal 7 pour votre émission Focus Eco.